Coucou, me voilà avec mon dossier, le dossier de cette vidéo. Un indice? Voilà, deuxième indice. Et voilà. Troisième indice, le pull noir. Je mets un pull noir pour une vidéo, dans le calme, dans le silence le plus total. C'est tout simplement pour parler évidemment très actualité. Très actualité parce qu'on va parler bien sûr, vous avez reconnu bien sûr les cabines téléphoniques anglais et le drapeau anglais. Tout simplement parce qu'on va parler évidemment de ce cher pays qui est donc l'Angleterre, le Royaume-Uni et les régions bien sûr qui composent cette magnifique région qui est bien sûr l'Angleterre. L'Angleterre, donc une région, un pays, un ensemble de petites régions, on va dire qu'il y a un pays, il y a des régions, et dans ces régions il y a des départements. Pas forcément des départements, il y a juste que les communes. Mais bon, on va pas trop parler, donc on va parler très précisément de la famille et d'une principauté. Évidemment, je ne vais pas parler de Monaco, parce que pour le moment, à Monaco, il n'y a pas trop d'actualité, mais on va parler bien sûr très actualité, très anglais, et très princier, princesse, de roi, de reine, de princesse, et de royauté. La famille royale, la reine du Royaume-Uni et des autres royaumes du Commonwealth. Parlons de la reine Elisabeth II, qui vient d'être... dont les obsèques sont prévues, évidemment, depuis presque une semaine, évidemment. Donc, là, c'est donc, évidemment, la reconnaissance du peuple britannique à la reine, avec, bien sûr, la fameuse succession d'une grande file d'attente dans les rues de Londres, jusqu'au palais de Westminster, et plus précisément le côté... le bâtiment très religieux de Westminster. Oui, on va parler. On va parler de la reine. Voilà. On va faire plusieurs chapitres. Je vais faire donc plusieurs chapitres pour les prochains mois qui viennent. Donc, pour la première partie de ce long chapitre anglais, parlons bien sûr donc de la défunte reine du Royaume-Uni, donc de la reine Elisabeth II. Évidemment, on ne connaît pas sa vraie identité. Nom et prénom, évidemment, comme tout humain. Mais parlons plutôt du personnage qui est donc la reine Elisabeth. Elisabeth II. La deuxième reine, donc, a s'appelé Elisabeth dans l'histoire du Royaume-Uni. Et donc, déjà, sa date de naissance. Alors, ok, je vais essayer d'écrire en gros. On va dire les trucs importants seront marqués sur ce tableau. Donc, date de naissance, d'abord, le point de départ. Elle est née le 21 avril 1926. D'accord? La naissance. Ouais. Né le. Entre parenthèses. Ensuite, deuxième date, la date de son couronnement. Ça date de quand son couronnement? Attends, parce que là j'ai une date là. Que je comprenne bien.
J'ai la date du 6 février 1952. Ça doit être la date... attends. D'accord. Elle est reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des autres royaumes du Commonwealth du 6 février 1952. Alors j'ai la date, donc j'ai la date du 6 février. Ah, c'est un V, hein. C'est pas un U, c'est un V. Voilà. 6 février 1952. À vous de faire la soustraction pour connaître son âge. Donc, ouais, on va dire R-E-I-N. Hein, voilà. C'est pas avec un A, Rennes, c'est avec un E. Pour ceux qui, pour pas se tromper sur l'orthographe du mot Rennes, c'est avec un E. Donc 6 février 1952. Donc là, c'est la date donc, du décès du précédent règne, qui précédait celle de la reine Elisabeth. Mais en fait, le début, enfin, donc, oui, il faut attendre un an. C'est qu'en fait, maintenant que la reine Elisabeth est morte, ils ont donc organisé de faire un enterrement 10 jours après sa mort. Mais en fait, le couronnement, on le fera un peu plus tard. Voilà, en fait. On commence d'abord par dire que la reine est morte. Ensuite, annoncer que c'est le prince Charles qui va donc succéder à sa mère, Elisabeth, et qui va donc s'appeler le roi Charles III. Voilà. Parce qu'il y avait avant lui 2 autres rois qui s'appelaient Charles. Et après, on parlera évidemment de Charles un peu plus tard, pour une prochaine vidéo. Mais pour le moment, on est sur Elisabeth. On est sur Elisabeth et on est donc sur le système du couronnement. Le système du couronnement se fait quasiment un an après la mort du prédécesseur. Très spécial, hein, c'est très spécial. Voilà, ils sont obligés d'attendre un an pour fêter le couronnement. Alors le couronnement, donc, c'est donc, comment dire, la date du couronnement, c'est le 2 juin. 2 juin 1953. Voilà. Un an et 4 mois. Voilà. Donc je marque, hop. Elle aura la couronne qu'un an après. 1 an et 4 mois, mais on verra pour Charles, au bout de combien de temps il aura sa... Oui, c'est une couronne aussi, Pour un roi, ça sera une couronne. Voilà. Évidemment, ça ne sera pas la même que celle de la reine Elisabeth, hein, voilà. C'est bien de savoir ça. Donc, quand elle est née, bien sûr, Elisabeth, et donc elle était normalement la 3e dans l'ordre de succession au trône après son oncle et son père. Donc, en 1936, son oncle devient roi, mais abdique quelques mois plus tard, laissant le trône à son frère cadet. D'accord? Alors, son frère cadet. La princesse Elisabeth devient alors, à l'âge de 10 ans, l'héritière. Alors, c'est de vocabulaire. L'héritière présomptif de la couronne britannique. Durant la Seconde Guerre mondiale, elle s'enrôle au sein de l'Auxiliary Territorial Service. Elle a quand même fait la seconde Guerre mondiale. Hein. Ah oui. Et donc, elle aura donc 4 enfants. Donc, Charles, Anne, Andrew et Edward. Elle accède au trône britannique le 6 février 1952, à l'âge de 25 ans. Voilà, je vous donne les réponses, donc.
donc 25 ans. Donc 26, évidemment, avec son couronnement. Alors, 26. Donc, février, donc à l'âge de 25 ans. À la mort de Georges VI. Georges VI. Donc, normalement, je crois que dans la suite, il n'y a peut-être pas d'homme qui s'appelle Georges dans la famille qui suit. On verra. Alors, où est-ce que j'en suis? Le 2 juin 53, donc. Alors, son couronnement, le 2 juin 1953, est le premier à être retransmis à la télévision. En noir et blanc, bien sûr. Elle devient la souveraine de 7 États indépendants du Commonwealth. Les 7 États, il y a donc l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud donc, est donc propriétaire de l'Angleterre. L'Afrique du Sud. Ensuite, on a l'Australie, anglo-saxon. Les Australiens, les Wallabies. Évidemment, la magnifique équipe de rugby. Comme pour le Canada. Non, le Canada, il n'y a pas d'équipe de rugby. Il y a juste du hockey sur glace. Voilà, le Canada, ça comprend aussi Québec, hein, bien sûr. Québec, même si c'est français, c'est anglais. Enfin, le pays est anglais. Ensuite, tu as une île qui s'appelle l'île du Ceylan. Ceylan. On connaît pas trop, hein. On connaît pas trop, mais on connaît surtout la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande. Bah oui, Australie, Nouvelle-Zélande. Voilà. Ah, je rappelle que l'année prochaine, en 2023, il y a la Coupe du Monde dans un an en France. Avec les Français. Voilà. Coupe du Monde de rugby, bien sûr, et 2024, Jeux Olympiques. Donc on était où? On était à la Nouvelle-Zélande. Et en fait, il y a un pays qui est dans ma liste des pays du Commonwealth, des pays qui ont appartenu à la reine Elisabeth et qui vont appartenir au roi Charles, c'est le Pakistan. Ah ouais. Je vois marqué Pakistan dans ma liste. Et bien sûr, le Royaume-Uni, bien sûr. Entre 1956 et 2021, le nombre de ces royaumes diminue, car les territoires obtiennent leur indépendance et certains royaumes deviennent des républiques. En plus, l'Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni, Elisabeth II est en 2022 reine des îles d'Antigua et Bermuda. Antigua et Bermuda, c'est ça que je vérifie. Voilà, j'ai perdu la ligne. Voilà, Antigua et Barbuda, pardon. Pas Bermuda, Barbuda. Voilà. Antigua et Barbuda. Ah, il y a aussi les Bahamas. Et encore le Belize. Et encore la Grenade. Ah non, c'est pas la chanson de Clara Luciani, hein. Non, c'est pas. Non. Non, c'est en fait Grenade, c'est un pays. Grenade. Ou une île. Grenade. Non, c'est Clara Luciani qui chante la Grenade. Ouais, bon. La Jamaïque, c'est aussi. Ça fait partie aussi, bien sûr, des pays des Commonwealth. Jamaïque, donc Usain Bolt, Jimmy Cliff, c'est ça? Non, Bob Marley, oui, Bob Marley, pas Jimmy Cliff, Bob Marley. Jamaïque. Papouasie-Nouvelle-Guinée. Papouasie-Nouvelle-Guinée, ok. Saint-Christophe et Nieves. Saint-Christophe et Nieves. Ok, vous cherchez sur Wikipédia, vous trouverez évidemment les situations géographiques de ces pays. On n'a pas le temps d'en détailler. Saint-Vincent et les Grenadines. Saint-Vincent et les Grenadines. Intéressant. Il y a aussi l'île de Sainte-Lucie ou encore les îles Salomon.
Ah non, Salomon n'est pas juif. Non, les îles sont pas juifs. Salomon. Rabbi Jacob. Voilà. Et les Tuvalu. C'est pas une île de Koh Lanta, ça? Non, Tuvalu. Bon, on peut faire plein de jeux de mots là-dessus. Alors, mais on n'a pas le temps. Au cœur d'un long règne, où elle voit se succéder 15... Ah oui, elle a quand même rencontré 15 premiers ministres britanniques différents. Elle effectue de nombreuses visites historiques qui supervisent plusieurs changements constitutionnels dans les royaumes, comme la dévolution du pouvoir au Royaume-Uni et le rapatriement de la Constitution du Canada. Elle connaît également des moments difficiles, notamment l'assassinat de l'oncle et le mentor du prince Philippe, le fameux Lord Mountbatten, en 1979. Les séparations et le divorce de 3 de ses enfants. Les séparations et le divorce de 3 de ses enfants. En 92, évidemment en 92, bien sûr, il y a eu bien sûr la fameuse année l'Annus Horribilis. Voilà la mort de sa belle-fille, Diana Spencer, évidemment la princesse Diana, en 97. Les morts presque simultanées de sa sœur et de sa mère en 2002, ainsi que la mort de son époux en 2021. Après plus de 73 ans de mariage. 73 ans de mariage donc entre Elisabeth et Philippe. Par ailleurs, la reine a parfois dû faire face à de virulentes critiques féminines de la presse à l'encontre de la famille royale, mais le soutien à la monarchie et sa popularité personnelle restent élevés au sein de la population britannique. Le 9 septembre 2015, elle devient la souveraine britannique ayant régné le plus longtemps. Elle aura régné 70 ans. Alors, je vais vous marquer les chiffres. Alors, on a donc 70 ans, 7 mois et 2 jours. Ok? Alors, je vais entourer donc. Déjà, le plus important, c'est le nombre d'années. La première info. 70 ans. Ensuite, il fallait bien sûr connaître le nombre de mois. Donc, il en fallait... Allez, elle a fait quand même 7 mois de plus encore. Mais au bout de ces 7 mois... Bon, allez, on va aller un peu plus loin. On va mettre 2 petites journées en plus. Voilà. Ils sont là. Les 70 ans, 7 mois et 2 jours du règne de la reine Elisabeth. Le 13 octobre 2016, à la suite de la mort du roi de Thaïlande, Rama IV, qui est une petite info bonus, elle devient la souveraine régnant depuis le plus longtemps et le plus âgé alors en fonction. Mais en fait, depuis juin 2022, elle devient la première monarque de l'histoire du Royaume-Uni à célébrer son jubilé de platine. Et oui, jubilé de platine. Donc, hop, voilà. Jubilé de platine. Ça, c'est important, le jubilé de platine. En juin 2022, qui marque le 70e anniversaire de son accession au trône, elle devient alors la deuxième des monarques de l'ère moderne ayant eu le règne le plus long, derrière le roi de France Louis XIV, si je ne me trompe pas. Hein, alors je précise, Louis, c'est ça, c'est le Louis qui a un X, une barre et un V. Voilà, Louis XIV. Elle meurt 3 mois plus tard,
le 8 septembre 2022, à l'âge de 96 ans. C'est dingue, 96 ans. Évidemment, j'ai perdu les... Ah bah, les crayons sont là, merci, je récupère. Ouais, attends, 96 ans, donc ils ont donc acté... D'accord, il y avait plusieurs infos, donc 96 ans, donc ça c'est donc... Je l'ai pas noté, ouais je l'ai pas noté, je vais noter, donc le 8 septembre, hop là, 8 septembre 2022, voilà, le jour de sa mort. Ah, Elisabeth, évidemment, donc Louis XIV, évidemment, qui fait un plus long jubilé que celle de la reine, si je comprends bien. Voilà. Donc après, voilà, sur Wikipédia, vous pouvez trouver plein de... toute l'histoire. Toute l'histoire, voilà, la naissance, la famille, la crise d'abdiction d'Édouard VIII. Voilà, toute l'histoire, son parcours dans la Seconde Guerre mondiale, le mariage avec Philippe, avec son mari Philippe, l'ascension au trône et le couronnement, bien sûr, avec l'histoire des pièces et des symboles. L'après-guerre, évidemment, de 52 à 72, avec donc l'évolution du Commonwealth, avec donc le Parti conservateur britannique qui influe dans cette après-guerre, le temps des guerres et des crises de 73 à 92, l'entrée dans la CEE, dans la communauté européenne, la communauté économique européenne, dans la CE, pas le côté économie, donc européenne, crise gouvernementale en 74, crise constitutionnelle en Australie en 75, le jubilé d'argent en 1977, des attentats et des intrusions de 81 à 82, et ensuite on a bien sûr la dissolution des liens constitutionnels avec le Canada en 82, la guerre des Malouines en 82, l'invasion de la Grenade. Oui, ils envahissent une Grenade. L'île de la Grenade en 83, évidemment. Il y a une histoire avec les Fidji en 87, la guerre du Golfe de 90-91, l'abolition de l'apartheid en 91, en Afrique du Sud, si je ne me trompe pas, les relations avec Margaret Thatcher. Voilà, après il y a le traité de Maastricht en 93, la mort de Diana en 97, le jubilé d'or en 2002, quelques petits pépins de santé avant de se trouver face à Tony Blair. Après Tony Blair, on a donc la réconciliation avec l'Irlande. De 2010 à 2015, donc, il y a les derniers voyages officiels de la reine Elisabeth, le jubilé de diamant en 2012, la réhabilitation d'Alan Turing en 2013, le référendum écossais en 2014, et ensuite on parle évidemment de 2016 à 2020, du Brexit et de la pré-Brexit, jusqu'à aujourd'hui, bien sûr, avec le Covid, la mort du prince Philippe, pardon, le 47e sommet du G7 en 2021, une histoire avec les Barbades aussi en 2021, et le début des problèmes de santé, évidemment, le jubilé de platine en 2022, évidemment. Alors, figure emblématique du XXIe siècle, la reine Elisabeth, elle a visité plus de 117 pays. 117 pays. C'est dingue. Alors, je mets les chiffres. Là, je les mets, c'est quand même 117 pays. Quelques chiffres. 113 présidents. 113, on va dire, chefs. Voilà. On va abréger, chef d'État. 15 ministres.
enfin les premiers ministres, hein, les ministres, comment dire, ouais, UK, hein, UK, United Kingdom in English, yes. Alors, Britannique, elle a notamment succès, donc, voilà, alors, donc, les chefs, donc, il y a entre autres 14 présidents américains et 10 Français. Voilà. C'est compris? Sur le plan géopolitique, elle a largement participé à la réconciliation entre le Royaume-Uni et l'Allemagne en se rendant en Allemagne de l'Ouest en 1965. Une visite inédite puisque c'était la première fois qu'une monarque se rendait en République fédérale d'Allemagne depuis 1913. Malgré ses rares prises de position, elle a défendu des convictions telles que l'écologie ou la paix. Symbole d'espoir, elle adresse des messages d'optimisme pour les réfugiés en 1940. Ou durant la pandémie du Covid, bien sûr, en 2020. Voilà, et vous pourrez même en savoir plus sur ses opinions personnelles et certains centres d'intérêt, l'évolution de son image publique, etc. Les visites en France, donc elle a quand même visité la France, elle s'est rendue 15 fois en France dans 5 visites d'État. C'est le pays européen qu'elle a le plus visité, parce qu'elle aime beaucoup la France. Elle apprend la langue française dès l'enfance. Par la suite, ses parents recrutèrent la vicomtesse belge Marie-Antoinette de Bellaigue pour l'initier à la littérature et à l'histoire française. Et donc là, elle a voyagé. On démarre les voyages en France en 1948. Évidemment, soirée de gala à l'Opéra Garnier, dîner à la Tour d'Argent, reçu à l'Élysée par Vincent Auriol, président évidemment français. Henri Salvador et Edith Piaf ont chanté pour elle dans un club de la rue Pierre-Charon. En 1957, première visite d'État, bien sûr, château de Versailles, président René Coty, visite du Palais du Louvre. En 1967, c'était le Haras national végétarien arabe, parce qu'elle a aimé les chevaux, les courses de chevaux évidemment, à l'hippodrome en Angleterre. Deuxième visite en 1972 au niveau de l'État avec Georges Pompidou. Voilà, visite à son oncle le duc de Windsor et son épouse, évidemment, dans la résidence du Bois de Boulogne. Ensuite, elle se dirige vers le sud, dans la région Provence, avec Nîmes, Saint-Rémy-de-Provence, la Camargue, Avignon, les Baux-de-Provence. Évidemment, elle finit son voyage à Rouen, où elle passe notamment par le cimetière militaire avec les 12 tombes, les 12 000 tombes, les 12 tombes anglais de la Première Guerre mondiale. En 1974, c'était donc encore les chevaux avec l'hippodrome de Chantilly, avec le prix de Diane. En 1979, visite du château de Chambord, château de Chenonceau et les hospices de Bonn. En 1984, c'était évidemment le 40e anniversaire du débarquement de Normandie. En 1987, c'était un petit week-end à Deauville et les fameux haras du Quesnay. En 1992, c'était le discours devant le Parlement européen à Strasbourg. Ensuite, elle continue en 1992 par la troisième visite d'État, évidemment, avec François Mitterrand le 9 juin 1992. Le parc de Bagatelle, parc de la Villette, pyramide du Louvre, musée d'Orsay. 1994, évidemment, c'est le tunnel sous la Manche, l'inauguration le 6 mai 1994, le tunnel. L'Eurotunnel. Voilà, le tunnel, bien sûr, pour aller de Calais à Londres. 6 juin 1994, 50e anniversaire du débarquement de Normandie. 11 novembre 1998, commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918. 2004, 4e visite d'État pour le centenaire de l'entente cordiale entre la France et l'Angleterre. 2014, dernière visite d'État pour la commémoration du débarquement de Normandie en 1944. 44, 2014, à vous de faire le calcul.
voilà, évidemment, il y a toute la culture populaire, évidemment, à l'écran. Et tout cela, évidemment, qui se finit par, je crois, il se termine par un arbre généalogique. Évidemment, alors, est-ce que j'ai les choses? Est-ce que j'ai la suite? Attends. Alors, Elisabeth II, donc Elisabeth II, ensuite, donc il y a donc, le roi Charles III, prince de Galles de 58 à 2022. Alors, donc lui, le prince Charles, donc, il s'est marié avec Diana du 1er juillet 1961. 1er juillet 1961, donc Diana Spencer. Voilà, donc, et bien sûr, morte, bien sûr, Diana, elle est morte, donc je rappelle, le 31 août 1997 à Paris. Voilà. Princesse de Galles, évidemment, de 81 à 96 pour Diana. Dans l'ordre de succession, ensuite, celui qui va succéder au prince Charles, ça sera donc William, duc de Cambridge depuis 2011, duc de Cornouailles depuis 2022, marié à Catherine Middleton depuis le 9 janvier, depuis le 29 avril 2011, voilà, 29 avril 2011, et donc je donnais la date de naissance de Kate Middleton, de Catherine Middleton, donc elle est née, et donc elle est née donc le 9 janvier 82. Et William, lui, il est né le 21 juin 1982. Ils ont à peu près le même âge, à quelques mois d'intervalle. Alors que entre Charles et Diane... alors du coup, j'ai même pas ça... Enfin bref, donc William. Donc après William, ça sera normalement Henry, si je ne me trompe pas. Ouais, on finit avec William, bien sûr, avec les enfants de William, George, Charlotte et Louis. Alors ensuite, on a donc... Oui, donc dans l'ordre, c'est William, George, Charlotte, Louis, Harry, Archie et Lilibet. Non, oui, non, c'est l'échelon. C'est compliqué ces arbres généalogiques, donc on va... Oui, je vais quand même continuer sur Harry. Donc Harry, lui, il est né en 84. Ah oui, la même année que moi, mais un peu plus tard que moi, donc le 15 août 1984 à Londres. Duc de Sussex depuis 2018. Marié à Meghan depuis donc le 19 mai 2018 à Windsor. Elle, Meghan, donc elle est née donc bien sûr le 4 août 1981 à Los Angeles. Duchesse de Sussex. Voilà. Donc ensuite, elle a les deux enfants évidemment. En 2019, c'était donc Archie Mountbatten-Windsor et Lilibet Mountbatten-Windsor en 2021. Voilà, 6 mai 2019 pour Archie et 4 juin 2021 pour Lilibet. Et il y en aura peut-être un pour l'année prochaine. Un troisième enfant. Et ensuite, donc Charles, bien sûr, et ensuite, c'est... Ah oui, donc c'est la femme, donc, que je comprenne le dessin. Donc Charles donc, est marié à Camilla Parker Bowles depuis le 9 avril 2005. 9 avril 2005, donc mariage à Windsor de Camilla Parker Bowles. Donc, et elle a quel âge? Elle est née en 47. Elle est née en 47 et Charles, il est né en 48. Donc ils ont plus ou moins un an d'écart entre Charles et Camilla. Ensuite, il y a donc, après, quand Charles... Ensuite, celle qui prendra la place de Charles, normalement, c'est Anne. Princesse Anne, donc, mariée donc, à Mark Phillips, et... non, attends. D'accord, non, oui, oui. Non, Mark Phillips, c'était son premier mari, si je comprends bien. Ensuite, elle s'est mariée avec Peter Phillips, avec 2 enfants, Savannah et Isla.
Ensuite, troisième mariage avec Sarah Phillips. Non, ça c'est les enfants. Alors, bon, non, Anne, donc mariée avec Mark Phillips. Je crois que 92. En 92, donc il y a eu la mort de Mark Phillips, le mari de Anne. Maintenant, Anne, elle est célibataire, pas divorcée. Veuve, je sais plus. Les enfants de Anne, c'est donc Peter et Sarah, qui sont chacun tous les deux mariés et qui ont